Bon, voici un court tutoriel sur comment utiliser un robot soudeur avec un bras de Twocent et une source de courant de Miller. Donc ici on voit qu'on a une tablette, un boîtier d'ordinateur, la source de courant qu'on peut allumer. Ensuite de ça, on a le gaz de protection qui est de l'argon CO2 7525 qui va alimenter notre dévidoir Miller avec du fil 35 millième. On s'assure que les galets sont bien en place et tout est fonctionnel. Nous avons une torche aspirante. On s'assure que la torche est bien branchée sur le système de ventilation. Ensuite de ça, on allume notre tablette. La petite lumière rouge s'allume. Pendant que le processus d'ouverture se fait, nous allons nous installer pour faire des soudures. Donc, on se fait un petit gabarit qu'on peut installer à l'aide des systèmes de clampes. Donc, on visse ça en vissant la petite clampe. Les billes prennent l'expansion et vont se coincer à l'intérieur des trous qu'il y a sur la table. Donc, on visse ça ici. On accote notre pièce. On s'en installe un autre en angle. On va visser ça à l'intérieur. Et voilà. On positionne le tout de façon à ce qu'on soit capable de répéter le même travail à plusieurs reprises. On installe, on sécurise le tout, on repositionne au besoin. Et voilà. Double check. Excellent. Tout est en place. Donc, maintenant, ça c'est parti. On va désactiver le bouton d'urgence, sinon la machine ne saute pas. Ça c'est ouvert. On va appuyer sur l'icône qui s'appelle... en premier, on va ouvrir le bras robotisé. La lumière est verte, c'est bon. Ensuite de ça, on appuie sur l'icône de petite maison qui est Home. On appuie là. On va démarrer le logiciel RawPod HMI Viewer. Ça nous permet d'opérer le bras robotique. Ensuite de ça, on va dans Task Manager. On appuie sur HMI. On appuie sur le petit icône Play. Et ensuite de ça, une nouvelle fenêtre s'ouvre. On a 3 types de soudure. Soudure continue, soudure circulaire et soudure discontinue. Donc des soudures avec des pops. On va aller faire une soudure linéaire. Donc ça nous demande de donner la première position qui s'appelle Home. Donc la position de départ. La position de départ, j'aime bien l'avoir à un endroit où la torche est pas dans le chemin, où on va être capable d'avoir assez de dégagement pour manipuler le matériel. Donc dans ce cas-ci, on voit très bien que la torche est loin des pièces à souder. Je dis Get Pose, ensuite OK. Ensuite de ça, ça nous demande d'aller chercher la position de rapprochement. Dans le fond, la torche va se rapprocher de l'endroit où ça va souder. Moi, je dis, OK, je veux que tu sois là, à peu près là. On voit bien avec ma main droite que j'appuie sur un bouton sur la tête du robot. Ce bouton-là, un icône de petite main avec des genres de guillemets en chaque, là. C'est l'icône qu'on veut pour être capable de bouger la tête du robot. Là, je viens de positionner le départ de ma soudure. Je m'assure que j'ai un bon angle d'avance, un bon angle de torche. J'ai écrit OK, Get Pose, OK. Ensuite de ça, fin de la soudure. J'appuie sur le bouton pour me rendre. Là, je me positionne. C'est là ma fin. Je vais m'assurer que tout est bien positionné. C'est guidou. Je vais lâcher le piton avec ma main droite. Je fais OK. Get Pose. OK. Ensuite de ça, on a une position qui s'appelle retrait. Je dis freehand. C'est ça, je me positionne. Donc freehand, c'est pour dégager l'endroit qui a été soudé. Je fais OK. Get Pose. OK. Là, on a fini de programmer. Mais avant de peser sur test, je vais juste faire Move to Home. Donc ça va déplacer ma torche au début de
la séquence. C'est pas nécessaire de faire ça, mais je l'ai fait juste pour vous montrer. Et pour faire le test, tu appuies sur test et ça fait la séquence au complet, mais sans souder. Ce qui est pratique, parce que quand ça soude, puis c'est pas les bons paramètres, ça nous donne pas les résultats escomptés. Donc, on a fait le test, on a validé que c'était bon. Ensuite de ça, on veut vérifier nos consumables. Donc, on va vérifier si la buse est propre, il n'y a pas de projection à l'intérieur, pour que le gaz passe bien. En passant, nous autres, on a une buse aspirante, avec une torche aspirante. Donc, on veut s'assurer aussi que les trous d'aspiration ne sont pas bloqués. J'ai coupé mon fil, je me suis assuré que mon tube contact n'était pas endommagé. Tout est beau. Là, je vais ajuster mon voltage et ma vitesse de fil. On ne voit pas bien sur le petit écran, là, mais sur la source de courant, on peut voir le voltage s'ajuster. Je le mets à 25 volts. Ma vitesse de fil, je vais la monter à environ 500. Je vais avoir un transfert pas mal en pulvérisation axiale. Ça fait juste moins de projection. Comme ça, j'ai pas de plein de projection sur ma table de soudage. Aussi, avec ces petites fenêtres-là, je peux ajuster la longueur de fil ainsi que mon gaz de protection. Donc là, j'ai fait soudage, j'ai appuyé sur souder sur ma console de tablette et puis je regarde tout simplement ce que je fais avec un masque à souder. Et voilà, on peut voir, je peux me rapprocher, on voit le résultat de la soudure. Je suis satisfait avec ça, c'est excellent. Donc là, je vais faire la séquence pour l'éteindre. Pour l'éteindre, je vais appuyer sur le petit bouton stop, qui est juste là, et voilà. Ensuite de ça, je vais fermer les fenêtres du HMI Viewer. Je vais retourner à setting de la machine, mais là, ça me dit de me mettre en mode manuel. Ça me demande un mot de passe. Le mot de passe, c'est admin, A-D-M-I-N. Je fais OK. Ensuite de ça, je fais retour à la position initiale. J'ai manqué de batterie sur ma caméra, donc on passe à l'autre vue. Le robot revient à sa position initiale. Une fois à la position initiale, je vais être en mesure de fermer la tablette avec le bouton en haut à gauche que je vais prendre dans un instant. Ici, ça va me demander est-ce que vous voulez vraiment fermer votre bouche? Je fais oui, et puis là, l'écran s'éteint. À ce moment-ci, je devrais aller à mon petit écran dans le centre et appuyer sur le bouton central et appuyer sur le bouton purge juste après avoir fermé ma bouteille pour avoir purgé mon gaz, mais je ne l'ai pas fait dans cet ordre-là. Donc, j'ai fermé la machine, fermé mon gaz, et là, il y a encore du gaz dans mes lignes. Mais bref, c'est comme ça qu'on opère le robot soudeur. Merci.